D'abord, je félicite l'UMCISP d'avoir choisi la thématique transition. Je pense que c'est une thématique qui est vraiment à l'ordre du jour. Si on parle des sujets discutés aujourd'hui, la qualité de l'air et le climat et leurs impacts surtout sur la santé, je pense que il est très intéressant de penser à la transition et quelle vraie transition on veut. Je pense qu'aujourd'hui nous avons une compréhension, une bonne compréhension scientifique des fondations du climat, de la qualité de l'air, de leurs interactions, de leur impact. Et par la suite, nous savons très bien où on veut partir et quel état final où on veut. Et il est intéressant de choisir quel mécanisme de transition on veut. Donc, c'est pourquoi je trouve que la thématique transition est vraiment une thématique qui est venue en point nommé. En fait, les défis rencontrés en termes de qualité de l'air, c'est surtout lié aux émissions. Donc, en fait, en Afrique, il y a des secteurs. Il y a le secteur déchets, le secteur transport, l'énergie surtout, l'agriculture. En fait, et il y a aussi le résidentiel. En fait, ces secteurs contribuent leurs émissions qui impactent la qualité de l'air, qui impactent aussi le climat. L'Afrique n'est pas un continent contribueur au gaz à effet de serre à longue durée. Et toutefois, ça reste un continent qui contribue au gaz à effet de serre courte durée. En fait, selon le rapport du Climate and Clean Air Coalition, la science a montré ou bien modélisé des impacts des émissions sur la santé humaine et en fait on pourra dire que la science a donné des évidences par rapport à cela. L'espoir existe toujours. Et en fait, toujours selon le rapport de la coalition pour le climat et l'air pur, l'Afrique est capable d'implémenter 37 mesures pour les différents secteurs qui aident à atténuer les différentes émissions des gaz à effet de serre et par la suite améliorer la qualité de l'air et améliorer ou réduire l'impact sur la santé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que parmi les 37 mesures, il y a au moins un pays en Afrique qui applique au moins une mesure parmi les 37 mesures. Donc en fait, il faut garder l'espoir et je pense que les leaders africains aujourd'hui, ils ont suffisamment de volonté pour pouvoir atteindre l'Afrique, Africa We Want, c'est l'agenda 2063 qui vraiment vise une Afrique prospère.